On est en compagnie du grand Michel Bergeron qui a annoncé donc qu'il prenait sa retraite des médias après avoir été un des entraîneurs les plus flamboyants de l'histoire du hockey québécois et canadien, on va le dire. Michel, tu nous parlais là, du développement des jeunes talents au hockey. On sait qu'au Québec, là, il y a de nombreuses personnes qui déplorent le fait là, que on a de la misère depuis les dernières années. Il y en a qui disent qu'il faut vraiment que le Québec se regarde dans le miroir. Il y en a qui disent c'est même alarmant là, si on ne fait rien. C'est l'avenir du hockey au Québec là, qui est en jeu. Ta réaction là-dessus? Ben, quand je vois le hockey se développer d'une vitesse magistrale aux États-Unis, quand je vois les plus petits pays que le Canada a développé des joueurs de hockey, je me dis, il faut faire quelque chose. Ça n'a pas de bon sens. Puis, moi, je pense principalement au Québec. Là. Au Québec, le nombre de Québécois qu'il y avait dans la Ligue nationale, pas seulement des joueurs marginaux, des super vedettes, il faut absolument qu'il arrive quelque chose. Bon, c'est facile pour moi d'en parler. Je suis pas impliqué directement. J'ai pas de réponse au fait qu'il y a moins de joueurs dans la Ligue nationale présentement. Mais il faut que les dirigeants trouvent le problème à ce moment-là. Ben, j'allais te demander, important. c'est quoi le problème d'après toi? Comment ça se fait qu'on en est rendu là? Ben, dans mon temps, là, dans le hockey junior, il y avait moins d'équipes. Donc, on regroupait peut-être plus le talent qu'aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes. On essaie d'équilibrer à tous les niveaux. Mais comme je te dis, j'ai pas la réponse absolue. Comment t'as trouvé? Ouais, comment t'as trouvé le fait qu'il n'y avait pas un joueur québécois dans l'équipe masculine de hockey aux Olympiques? D'ailleurs, ils ont eu l'argent. Comment t'as trouvé tout ça? Désolant. Quand je vois là, que l'équipe canadienne qui m'a impressionné, même en finale pour la médaille d'or, je trouve ça désolant qu'aucun Québécois ne faisait partie de cette équipe-là. Quand on parle, moi j'ai dirigé, je me souviens, des années 87, à Rendez-vous 87, Coupe Canada, Mario Lemieux, Michel Goulet, Claude Lemieux, Normand Rochefort, qui faisaient partie de cette équipe-là. Quand je voyais le trio de Mario Lemieux, là, je me disais, tabarouette. Ça représentait le Québec d'une façon extraordinaire. Là, ne plus voir de Québécois, pas un, même pas sa quatrième ligne, même pas comme sixième défenseur. C'est triste un peu. Mais en même temps, Bergie, c'est qu'on était sûrement la référence et les gens nous ont observés, nous ont copiés et sont devenus meilleurs en soi. Donc, après ça, c'est normal. Veux pas qu'il y ait moins de Québécois sur la scène internationale. Qu'en penses-tu? Oui, mais ça fait rien. Les Russes, en 72, ils sont venus ici, puis ils ont dit publiquement, on est venus pour apprendre. Ils ont tellement appris qu'ils ont dépassé. C'est ça. Moi, là, je veux pas savoir ce que les autres font. Je veux qu'on prenne notre place. Tu sais, le hockey, là, ça fait partie de nos traditions. Ouais. On a ici à Montréal la meilleure équipe de tous les temps à avoir gagné 24 Coupes Stanley. Puis dans le temps, là, que ce soit en 93, en 86, les années de Serge Savard ou de Guy Lafleur, il y avait 12, 13, 14 Québécois francophones dans ces formations. Et là, maintenant, on a de la difficulté à... Mais là, maintenant, ça va un peu mieux, là. Cette année, là, il y a 5-6 Québécois. Ça commence à être bon. Je pense de la nouvelle direction en ligne pour avoir plus de Québécois. On voit avec le Canadien présentement, là, l'arrivée de Dano, ça donne à peu près 5 Québécois dans l'uniforme du Canadien. J'aime ça. Écoute, on a plein de témoignages de gens qui t'aiment. Mais vraiment. Puis, en fait, on vous remercie, bien entendu, pour toutes ces belles années. Mais il y a aussi des gens, là, Yvon de Terrebonne, il dit les gens à Montréal, à l'époque, se réveillaient la nuit pour le détester. Toutefois, il dit, on rêvait tous qu'il devienne instructeur du Canadien de Montréal. Tellement! On voulait ça, Bergie. Ça, c'est vrai. Oui. J'ai venu prêt. C'est vrai? J'avais eu une bonne réunion avec Serge Savard. Oui. L'année que Serge a engagé Jacques Demers, on était en compétition les deux. Là, les médecins du Canadien avaient demandé de ne pas me prendre parce que
J'avais eu des problèmes de santé, Je m'en souviens. des problèmes cardiaques. Ouais. Donc, à ce moment-là, Serge avait choisi Jacques Demers. Ça n'a pas été un mauvais choix. Ils ont gagné la Coupe Stanley la même année. Ah, en 92-93, c'est ça. Mais est-ce que c'est encore... de... Ça t'a fait de la peine quand même, là. Est-ce que ça reste aussi un regret, ça? Oui, écoute. En plus de ça, Jacques Demers, c'est un de mes grands amis. Ben, je comprends. Ben oui. Hospitalisé. Ouais. Je ne sortirai pas de l'hôpital, puis j'ai beaucoup de peine. Ah, c'est un grand Jacques aussi. C'est un... Ouais, vraiment. Hey, on a une surprise pour toi, Michel, parce que je sais que tu aimes beaucoup Michael Kingsbury, comme nous, notre grand champion qui, comme toi, a une carrière phénoménale en sport olympique, sport amateur, en championnat du monde, en ski. Et Michael Kingsbury est avec nous. Je sais que tu voulais lui parler parce que vous prenez votre retraite. Vous prenez votre retraite en même temps, les deux, là. Alors, Michael et Michel. Pour ça, Isabelle, c'est sûr que je prends ma retraite. Après avoir entendu Michael qui prenait sa retraite, le monde va s'en rappeler. Ils vont dire que tu as pris ta retraite en même temps que Michael Kingsbury. C'est extraordinaire. Michael, tu dis un petit mot à Michel Bergeron, si tu veux. Salut, Bergie. Bonne retraite. Je suis sûr qu'on va se recroiser, mais j'ai bien hâte de te voir probablement au Mirage ou à quelque part cet été pour une petite game de golf. Oh, c'est sûr. Puis encore une fois, Michael, félicitations. Hein. Tu nous représentes d'une façon extraordinaire. Tant sur le parcours que t'adores du terrain. Hey, on t'adore. Moi, je suis un gars du Nord. Tu es un gars du Nord. Je peux te dire que tu n'auras pas de la misère à passer aux élections. Merci, c'est vraiment apprécié. Puis félicitations pour tout l'ensemble de ta carrière. Autant en tant qu'entraîneur à la télé, tout ce que tu as fait. Inspirant, phénoménal. Michael. Est-ce que Bergie a été une sorte d'inspiration aussi pour des jeunes athlètes, même en ski, dans d'autres sports? Oui, absolument. Tu sais, tout ce qu'il a accompli dans sa carrière d'entraîneur, ce qui est après aussi à la télé. Puis, tu sais, sans dire que tu es rendu vieux, mais juste j'espère qu'au même âge que toi, je vais avoir autant d'entre-gens puis une belle présence de même dans tout ce que tu fais. T'es vraiment un beau modèle. Puis il faut le dire, là. C'est gentil. Merci beaucoup. Michel, t'es tellement un gars adorable, fin. Les gens t'aiment aussi parce que t'es vraiment une personne fabuleuse. T'es tellement un gars, là. Tout le monde peut t'aborder. T'es humble, t'es resté... Moi, je te connais depuis longtemps, puis sincèrement, t'es toujours le même gars qui est affable, qui est accessible, puis je pense que les Québécois t'aiment aussi beaucoup pour ça. En tout cas, t'es une légende! T'es une légende, le Tigre! Une vraie légende, ouais. Bon principe, c'est jamais oublier d'où on vient. C'est ça. Ça vient tout le temps, ça. C'est une belle leçon, ça. Merci beaucoup. Merci à toi, Bergie. On t'embrasse fort, fort, Merci, fort. Bergie. Oui. Bye-bye. Incroyable. Michael, merci d'être là. On va aller à la pause. On revient avec toi, bien sûr. Reste là.